Bonjour à tous et bienvenue chez Locasmart. Il est actuellement 17 h. Je me trouve devant dans mon parking, devant ma Dacia Jogger avec laquelle je m'apprête à commencer ma journée de VTC. Mais avant ça, j'ai une petite mission qui m'attend. J'ai ce véhicule derrière moi qui est un petit peu sale, qu'il va falloir que je nettoie, que j'amène au car wash. Je vous montre un peu, il y a quelques fientes de pigeons dessus. C'est pas très méchant, un petit coup de rinçage, ça devrait faire l'affaire. En espérant que ce coup-ci, le lavage manuel marche et pas seulement le rouleau, sinon je vais devoir faire ça un autre jour vu le temps que j'ai perdu hier à la station. Donc je vais nettoyer ce véhicule rapidement et ensuite je commence ma journée de VTC avec mon Dacia Jogger. À tout de suite. Bon, finalement j'aurais pas pu nettoyer ma 208 comme je le voulais. Le Karcher était en panne et il n'y avait que la partie rouleau, mais trop de monde comme hier et je vais pas passer une heure à la station de lavage sachant que j'ai pas de location ni de visite prévue pour la vente pour l'instant, donc j'ai plutôt commencé ma journée de VTC dès maintenant. Donc là il est presque 17 h 30, je vais sortir de mon parking et me loguer sur les applications. Donc là il est 17 h 37, je me situe actuellement dans le 11e arrondissement et je viens d'accepter une course pour le 6e arrondissement. Donc là il est 18 h 20, je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 6e arrondissement, il y avait pas mal de bouchons et donc du coup j'ai accepté une autre course qui va m'amener dans le 9e. Donc là il est 19 h 22, je me situe dans le 9e arrondissement, je suis pas très loin de la gare du Nord comme vous pouvez le constater. J'ai pris que 2 courses aujourd'hui et franchement ça roule pas terrible. Là encore une course dans 12 minutes d'approche, je vais pas prendre, mais ça roule pas terrible aujourd'hui. J'ai fait que 2 courses en 2 heures, j'espère que ça va s'améliorer la circulation, mais pour l'instant c'est pas terrible. Là je suis toujours dans le 9e arrondissement près de la gare du Nord et je viens d'accepter une course qui va venir dans le 16e. Donc il est 20 h 01, je me situe dans le 16e arrondissement, je viens de terminer ma course. Je ne sais pas encore vers où est-ce que je vais me diriger. Là c'est plutôt calme ce soir, donc je ne sais pas trop quoi faire. Je verrai bien la prochaine course qui me sera proposée. Donc là il est 20 h 05, je suis toujours dans le 16e et je viens d'accepter une course qui va m'amener dans le 6e arrondissement. Donc là il est 20 h 46, je viens de déposer ma course dans le 6e arrondissement et je viens d'en accepter une autre qui va m'amener dans le 7e, enfin une bonne course. Donc là il est 21 h 06, je viens de terminer ma course qui m'a amené dans le 7e arrondissement, non loin de la Tour Eiffel, elle est juste ici. Juste on ne peut pas y accéder, il faut avoir un pass JO. Et donc là du coup j'ai accepté une autre course qui commence elle aussi depuis la Tour Eiffel. Donc j'expliquais à ma passagère qu'il faut qu'elle vienne me rejoindre ici parce que je ne pourrais pas tourner sur la droite et cette course va terminer dans le 14e arrondissement. Bon là il est 21 h 25, j'ai dû annuler l'autre course, la cliente ne m'a pas rejoint, donc finalement j'ai accepté une autre course qui m'amène encore devant au 14e, j'ai pas bougé, j'ai pris une petite pause entre temps et là qu'est-ce qui me répond, je vais regarder ce qui me répond. Donc tout à l'heure j'avais une touriste qui ne comprenait pas qu'on ne peut pas accéder à cette zone là juste devant la Tour Eiffel. J'espère que celui-ci va comprendre et qu'on arrivera à communiquer ensemble. J'ai essayé de l'appeler 10 fois mais bon, son téléphone sur messagerie, je ne comprends pas ces gens qui prennent des Uber et qui ne sont pas joignables après. Donc il est 21 h 46, je viens de déposer ma course dans le 14e et entre temps j'ai réaccepté une autre course qui me fait retourner dans le 7e du côté de la Tour Eiffel. Donc là il est 22 h 13, je viens de déposer mes passagers à la Tour Eiffel. J'ai accepté une nouvelle course qui part encore une fois de la Tour Eiffel et qui va aller faire le 18e arrondissement. Donc il est 22 h 54, je me situe juste devant le Moulin Rouge où je viens de déposer mon passager et j'ai accepté entre temps une nouvelle course qui va m'emmener jusqu'au 11e arrondissement. Donc là il est 23 h 28, je me situe dans le 11e arrondissement de Paris. J'ai mis l'adresse de mon parking, j'en ai pour 21 minutes pour rejoindre mon parking. Et donc du coup je me dirige en direction de mon parking. Si jamais j'ai une course qui sonne en direction de mon parking, je la prendrai, sinon tant pis, je rentrerai à Vigny. Donc là il est 23 h 49, je suis arrivé près de mon parking. Avant de le remettre à sa place le véhicule, il faut que je refasse ça. Je regonfle encore mes pneus, comme vous pouvez voir mon pneu arrière gauche est dégonflé à nouveau. Donc il y a vraiment une crevaison lente dans le véhicule, il va falloir réparer ça au plus vite. Sachant que le véhicule repart demain en location, il faut absolument que je remette à niveau la pression dans ce pneu. Donc là ça y est, la pression est refaite, il faut juste que je remette un petit peu de carburant comme elle repart demain en location, j'aime bien louer avec le plein et ainsi je pourrais remettre le véhicule à sa place. Donc ça y est, je viens de refaire le pomme dans mon véhicule du 98 comme d'hab, j'en ai eu pour 28 € et quelques en 2 jours de VTC, donc à peu près 15 € par jour, ça va, ça reste correct. Donc minuit 22, je suis arrivé dans mon parking, je vais faire un point avec vous sur ma situation sur Uber. Donc ce soir je travaille uniquement avec Uber, 106,86 € réalisés en 9 courses. Ensuite je vais aller dans le détail de mes courses et cette partie là sera uniquement pour les membres de la chaîne. Alors mon ressenti de la soirée, je trouvais que c'est une soirée qui n'était pas terrible. En tout cas elle a eu du mal à commencer jusqu'à 21 h à peu près.
Je fais de la circulation. D'abord, il n'y avait pas beaucoup de courses, pas beaucoup de demandes de courses. Du coup, je prenais un petit peu ce qui venait. Du coup, les courses qui venaient, elles n'étaient pas forcément intéressantes en termes de taux horaire. Je mettais beaucoup de temps à faire peu de kilomètres. Et du coup, c'était pas forcément très rentable. Quand je fais une course à 9 € presque en 1 heure, bon, on peut se dire que le taux horaire, il est vraiment très bas. Donc là, je pense que c'est l'effet JO paralympique et l'effet rentrée. Non seulement il y a des fermetures sur la route qui rallongent les temps de parcours, et en plus de ça, je pense que les gens, là, on est fin août, je pense que les gens ils sont revenus de vacances et commencent à avoir de plus en plus de monde sur la route. Donc ça fait un double effet qui n'est pas intéressant. Franchement, je trouve que cette saison, elle n'est pas terrible, hein. Je pense que c'est l'effet JO qui aura fait ça. Je ne saurais pas vous dire, vu que c'est ma première saison en tant que VTC. Mais je trouve que cette saison de VTC, elle n'est pas terrible. Normalement, l'été, je pense que c'était l'été qu'on fait le plus gros de son chiffre d'affaires. Mais là, j'ai l'impression que même en avril-mai, ça allait mieux que là en juillet-août. Donc je trouve que la soirée, elle n'aura pas été top. J'ai travaillé du côté de la Tour Eiffel, mais ce n'était pas forcément un quartier très agréable à travailler du fait la présence policière, les barrages, les contrôles, la circulation qui n'est pas fluide. Du coup, juste pour sortir ou pour rentrer ou pour sortir, ça avait été beaucoup de temps. Donc c'était pas forcément très agréable, même pour retrouver ses passagers. D'ailleurs, on ne pouvait pas déposer ses passagers pile poil en bas de la Tour Eiffel, au pied de la Tour Eiffel. Et pour récupérer ses passagers, il fallait les attendre plus loin, leur dire de venir. Quand c'était des étrangers, c'était compliqué de leur expliquer dans leur langue. Donc bref, c'était pas une soirée top. Mais bon, j'aurais pu faire mon chiffre au final, c'est ce qui compte. Mais j'aurais aimé le réaliser en moins de temps que cela. Donc ce sera tout pour moi pour cette vidéo. On se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, avec le casse-marque le malin. Salut l'équipe, ciao.